Si vous avez déjà fait une randonnée ou une simple promenade dans la nature, vous avez probablement remarqué que de magnifiques pierres traînent dans l'environnement naturel. Il ne serait pas rare qu'un enfant, ou même un adulte curieux, ramasse ces pierres pour les examiner de plus près. Cependant, ce n'est pas toujours une bonne idée. En effet, certaines de ces pierres peuvent être mortelles ou présenter de graves risques pour la santé si l'on y prend garde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 pierres qu'il ne faut absolument pas toucher. Cette liste ne comprendra pas seulement des pierres supposées maudites, mais aussi des pierres qui peuvent avoir une explication beaucoup plus raisonnable concernant la raison pour laquelle elles ne devraient jamais être ramassées. Avant de plonger dans le vif du sujet, ne manquez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour découvrir les prochaines vidéos. Et si vous voulez voir quelque chose de vraiment sauvage, restez à l'écoute pour le numéro 3. Torbernite. La torbernite peut sembler être une pierre vraiment magnifique. Elle brille d'un vert éclatant et ressemble beaucoup à l'émeraude si vous l'attrapez dans le bon éclairage. Elle est également extrêmement précieuse, car il est très rare de trouver de la torbernite dans la nature. Cependant, cette roche, ou plutôt ce minéral, est hautement toxique pour l'homme et ne doit en aucun cas être touché. En effet, la torbernite contient une grande quantité de matières radioactives qui peuvent entraîner plusieurs effets sanitaires potentiellement mortels chez l'homme. Selon les experts, la torbernite est souvent composée d'environ 50% d'uranium. Si vous ne le saviez pas encore, l'uranium est super toxique car il est hautement radioactif. C'est pourquoi il doit être conservé dans un récipient étanche aux radiations et être manipulé avec des vêtements de protection spéciaux afin de réduire le risque d'effets secondaires sur la santé. Bien que ce bijou soit extrêmement beau, il ne doit jamais être utilisé en bijouterie ou dans toute autre situation qui le placerait à proximité d'êtres vivants. Pour cette raison, si vous voyez une pierre verte brillante dans la nature, il est probablement préférable de la laisser tranquille. Cependant, si vous avez un ami qui a accès à un équipement de protection contre les radiations, vous pouvez faire appel à quelques experts pour extraire le joyau, car il pourrait rapporter une jolie somme si vous le vendez au bon acheteur. Pierre maudite. Ce sujet ne tourne pas seulement autour d'une pierre particulière. Il s'agit plutôt d'une variété de pierres qui aurait été utilisée il y a plusieurs siècles pour commettre des méfaits sur d'autres humains. Les pierres maudites nous entraînent dans le terrier des mythes et des légendes. Ces pierres ont été maudites par des personnes il y a de nombreuses années, à l'époque de la sorcellerie et d'autres expériences paranormales. Ces pierres pouvaient porter des malédictions, puis être utilisées comme armes contre d'autres humains, provoquant toutes sortes de chaos dans leur vie. Parfois, elles peuvent causer des problèmes de santé. D'autres fois, elles peuvent causer le malheur. Mais parfois, elles pouvaient même entraîner la mort si elles étaient utilisées dans le cadre approprié. Pendant les rituels, ces pierres étaient placées dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Si elles étaient orientées dans le sens des aiguilles d'une montre, elles avaient des effets légers sur la personne contre laquelle elles étaient utilisées. En revanche, si on les orientait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on disait que la vie de la victime s'écroulait complètement. En 2000, l'une de ces pierres a été placée dans la ville anglaise de Carlisle. Elle a été placée là comme une véritable œuvre d'art. Cependant, on raconte qu'après avoir été placée, la pierre a eu toutes sortes d'effets négatifs sur les habitants de la ville. On dit qu'elle a provoqué une épidémie de fièvre afteuse, de terribles inondations et même une hausse du taux de chômage. Chalcantite. Un minéral connu sous le nom de chalcantite peut sembler complètement étranger, mais ce minéral est en fait beaucoup plus commun que vous ne le pensez. Lorsque l'on considère son terme professionnel, sulfate de cuivre, il semble probablement beaucoup plus familier. Ce minéral est souvent reconnu pour ses magnifiques motifs de couleurs, qui apparaissent souvent dans des nuances de bleu étonnamment vives. Selon les géologues, ces couleurs bleues s'intensifient au fur et à mesure que le minéral s'altère.
Il est relativement facile de trouver des morceaux de ce minéral dans le monde d'aujourd'hui. Toutefois, vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois avant de les conserver dans votre collection personnelle. Selon les experts médicaux, le sulfate de cuivre est soupçonné de provoquer le cancer chez certaines personnes. Nous ne savons pas avec certitude si cela est dû au simple fait de toucher le minéral ou s'il faut le consommer. Nous savons toutefois qu'il a entraîné une augmentation évidente des cas de cancer au cours des dernières années. Cependant, il y a de nombreuses années, l'utilisation du sulfate de cuivre dans le domaine médical n'était pas trop rare. En fait, il était administré aux patients comme émétique, et cela fonctionnait plutôt bien. Cependant, de nos jours, il existe des options beaucoup plus sûres. En fin de compte, si vous voyez ce minéral dans un magasin local ou dans la nature, il est probablement préférable de ne pas y toucher, à moins de savoir vraiment ce que vous faites. Coloradoïte. Ce minéral a un nom très intéressant, mais il ne faut jamais, au grand jamais, toucher la coloradoïte. On estime que cette pierre a une teneur en mercure d'environ 60%. Si vous n'êtes pas conscient des dangers du mercure, sachez qu'il peut causer des lésions cérébrales permanentes et peut même provoquer l'arrêt de votre système nerveux, entraînant une paralysie partielle ou une perte totale du contrôle des fonctions de votre corps. Le mercure est une neurotoxine puissante qui ne devrait jamais entrer en contact avec l'homme. Il s'agit en effet d'un métal liquide très particulier qui peut s'évaporer à température ambiante. Cela peut sembler incroyable, et ça l'est, mais c'est ce point d'évaporation qui entraîne de nombreux risques pour la santé. Si la vapeur de mercure est respirée, elle peut provoquer les lésions cérébrales que nous venons d'évoquer. C'est pourquoi il ne faut jamais s'approcher d'un dépôt de mercure, ni même traverser la même pièce. Cependant, si la teneur en mercure n'était pas suffisante pour vous tenir éloigné de cette roche, vous devriez probablement savoir que les 40% restants de cette pierre sont principalement constitués de tellure, un autre produit chimique toxique et hautement explosif. C'est bizarre qu'une telle roche puisse exister dans le monde naturel. Mais c'est encore plus étrange si l'on considère que, dans les années 1800, les médecins prescrivaient du mercure liquide à leurs patients, persuadés qu'ils avaient de profonds avantages médicaux. Auripigment. Cet étrange minéral a été utilisé il y a de nombreuses années pour remplacer l'or. En effet, à première vue, l'auripigment ressemble étrangement à l'or. Cependant, ce minéral est bien différent et ne doit jamais être touché de nos jours. Des mesures de sécurité particulières doivent être prises avant de manipuler cet objet, sinon vous risquez de vous exposer à des produits chimiques toxiques qui peuvent vous rendre très malade et peut-être même vous coûter la vie. Ce minéral contient des niveaux élevés d'arsenic, un produit chimique toxique qui est souvent utilisé pour empoisonner les nuisibles comme les rats. Une fois que vous entrez en contact avec l'arsenic, vous serez exposé à de graves crampes qui peuvent provoquer des vomissements et même des hémorragies internes. Dans le pire des cas, cela pourrait même entraîner une défaillance des organes. Je suis sûr que vous avez entendu dire qu'au Moyen-Âge, l'arsenic était également utilisé pour empoisonner les humains. Si quelqu'un devait être éliminé pour le bien de la communauté, un criminel insaisissable pouvait glisser une petite quantité d'arsenic dans la boisson de la personne. Très vite, la victime, sans méfiance, s'empoisonnait et finissait par mourir d'une manière très violente. Heureusement, cela est très rare de nos jours. Cependant, si vous êtes un jour en contact avec ce minéral, vous devez absolument porter les vêtements de sécurité appropriés. Hutchinsonite. Cette pierre, connue sous le nom d'hutchinsonite, est un autre type de minéral qui contient des niveaux élevés d'arsenic. Nous ne reviendrons pas sur l'arsenic pour gagner du temps. Cependant, ce minéral contient également des niveaux élevés de thallium et de plomb, qui sont tous deux toxiques pour l'homme. Cet étrange minéral a été découvert pour la première fois en 1903. Depuis, il a fait l'objet d'études approfondies et les scientifiques ont désormais une meilleure compréhension de sa toxicité. Le saturnisme est un risque grave pour l'homme. Il est devenu si problématique qu'aux États-Unis, si vous achetez une maison construite avant les années 1970, vous devez signer une déclaration indiquant que la maison pourrait avoir été construite avec de la peinture au plomb. Cette peinture avait tendance à s'écailler et pouvait entraîner des risques sanitaires désastreux si vous deviez respirer sa poussière. Le plomb peut provoquer l'arrêt progressif de vos organes, tels que vos reins ou votre foie.
Il peut également causer des problèmes intestinaux et peut même entraîner une anémie si vous y êtes suffisamment exposé. Au XIXe siècle, l'empoisonnement au plomb était un problème important, car les gens ajoutaient souvent, sans le savoir, du sucre contaminé au plomb dans leur vin. À l'époque, personne ne savait à quel point ce minéral était mortel. Amiante. Cette pierre peut sembler très évidente de nos jours, car nous entendons toujours parler des effets secondaires négatifs de l'amiante. Cependant, au début des années 1900, l'amiante était utilisée dans presque tout. Ce matériau de construction était très populaire dans les années 1900 et est présent dans de nombreux bâtiments anciens aujourd'hui. Ce minéral était apprécié des constructeurs car il est extrêmement solide, résistait bien aux intempéries et à l'usure d'un bâtiment, et était également un excellent isolant. En fait, certaines maisons étaient construites avec des bardeaux d'amiante à l'extérieur. Ce n'est qu'en 1970 que l'on a découvert que l'amiante était hautement cancérigène, entraînant des dizaines de milliers de décès chaque année. Cependant, aujourd'hui encore, après tout ce temps, l'amiante serait responsable de la mort d'au moins 100 000 personnes chaque année. La raison en est que les années 1960 ont été marquées par un énorme boom démographique. D'innombrables maisons ont donc été construites à cette époque et beaucoup d'entre elles étaient construites avec de l'amiante. Heureusement, la plupart des maisons modernes ont été désamiantées. Cependant, il existe d'innombrables habitations dans le monde entier qui contiennent encore de l'amiante dans leurs murs. Cela signifie que si vous réalisez un projet de construction, vous pouvez encore être exposé à ce produit chimique toxique, même si celui-ci a été interdit en Amérique depuis 1979. Piura chilensis. C'est certainement l'une des choses les plus étranges que nous ayons jamais découvertes. Si vous trouvez un jour une roche classée comme un Piura chilensis, vous ne voudrez probablement pas vous en approcher de très près. De l'extérieur, cela ressemble à une roche bizarre. Cependant, si vous l'ouvriez, vous apprendriez que cette roche est remplie de petits organismes vivants. Ces organismes vivants cherchent un endroit pour se reproduire quand ils sont très jeunes. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils s'y accrochent définitivement et commencent à digérer leur propre cerveau. Après cela, ils commencent à développer des organes reproducteurs afin de pouvoir se multiplier. Ces petites créatures sont extrêmement glissantes et en général, elles sont tout simplement effrayantes. Elles ne présentent pas un grand risque pour les humains, mais leur corps contient des niveaux élevés de certains produits chimiques qui, s'ils sont exposés pendant de longues périodes, peuvent poser des problèmes de santé. Par exemple, le sang de ces minuscules créatures contient des niveaux élevés de fer, d'iode et de vanadium. Heureusement, ces étranges roches ne se trouvent que dans les régions reculées du Chili et ne sont pas vraiment observées ailleurs dans le monde. Donc si vous visitez le Chili, ou si vous y vivez, essayez de ne pas toucher ces étranges créatures, sauf si c'est inévitable. Arsénopyrite. Cette roche a été surnommée gravier empoisonné. Ces pierres sont connues pour contenir des niveaux élevés d'arsenic. Comme nous avons abordé la question de l'arsenic il y a peu de temps, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails une fois de plus. Tout ce que vous devez retenir, c'est que ce produit chimique est hautement toxique et qu'il ne faut jamais le toucher ou le laisser pénétrer dans votre corps. Cependant, il n'y a pas que l'arsenic qui peut vous tuer. Les parties de cette pierre qui ne sont pas composées d'arsenic sont constituées de fer et de soufre. Si le fer est relativement sûr, le soufre peut poser des problèmes de santé à de nombreuses personnes. En outre, si ces pierres sont chauffées à l'aide d'une flamme nue, elles commencent à fumer et à libérer des produits chimiques toxiques qui peuvent entraîner la mort de toute personne se trouvant à proximité. Pour cette raison, il ne vaut mieux pas se mêler d'arsénopyrite. Comme son nom l'indique, ce minéral est mortel. Galène. À première vue, cette roche n'a pas l'air trop mortelle. En fait, la galène est une pierre très jolie à regarder. Cependant, il ne faut pas la toucher si ce n'est pas nécessaire et il ne faut surtout pas la briser. Les particules de poussière qui peuvent se détacher de cette pierre sont hautement toxiques si elles pénètrent dans vos voies respiratoires. La galène contient également de grandes quantités de plomb. Pour cette raison, il est préférable de ne pas y toucher. Toutefois, dans l'intérêt d'une divulgation complète, cette pierre est parfaitement sûre tant qu'elle reste en un seul morceau. Elle est belle à regarder,
ce qui conduit de nombreuses personnes à l'exposer dans une vitrine en verre afin que les particules de poussière ne puissent pas s'échapper si la pierre est endommagée d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez maintenant probablement beaucoup plus de choses sur les pierres naturelles et les minéraux que vous n'en saviez avant de la regarder. Pour que le message de cette vidéo reste bref, il est probablement préférable de ne pas toucher les jolies pierres que vous trouvez dans la nature, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Si vous trouvez une pierre que vous aimeriez ramener chez vous, vous devriez probablement appeler un professionnel ou un géologue avant de la toucher, car cela pourrait entraîner des problèmes de santé désastreux. Mais avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification afin de découvrir d'autres vidéos super intéressantes.